Vivienne stoppa net devant la porte de son appartement. Une enveloppe Kraft dépassait sous le seuil, marquée « Urgent, confidentiel ». Ses mains tremblèrent légèrement en la ramassant. Depuis 3 semaines, des lettres anonymes arrivaient. Quelqu'un connaissait son secret. À l'intérieur, un message tapé à la machine. « Nous savons pour Neptune Holdings. 15 millions, c'est beaucoup à perdre. Soyez prudente. » Vivienne verrouilla rapidement sa porte et se dirigea vers le coffre-fort dissimulé. Les documents bancaires confirmèrent sa terreur. Quelqu'un fouillait dans ses affaires offshore. Son héritage de 15 millions, si précieusement caché depuis 3 ans, était menacé. Le contraste avec son modeste salon était plus saisissant que jamais. Cette fortune colossale, héritée de son grand-père pêcheur devenu investisseur génial, représentait sa liberté. Mais aussi, désormais, son talon d'Achille. Son téléphone vibra. Thomas, son mari, rentrait plus tôt. Vivienne dissimula rapidement la lettre et se composa un visage serein. Elle avait épousé cet homme par amour, gardant secrète sa richesse pour être aimée authentiquement. Mais depuis 3 mois, Thomas changeait. « Encore des problèmes d'argent ?» marmonna-t-il en claquant la porte. « Ma sœur a raison. On mérite mieux que cette vie de prolétaire. Margot. » Cette héritière venimeuse distillait son poison depuis des mois. Elle méprisait Vivienne ouvertement, jugeant indigne qu'un homme de la famille épouse une simple plombière. Si seulement elle savait qu'elle pourrait racheter 10 fois l'entreprise familiale. L'argent n'est pas tout, Thomas. Nous nous aimons, non? Il détourna le regard, exactement comme ces dernières semaines. Vivienne lut dans ce geste fuyant la confirmation de ses craintes. Thomas était en train de tomber dans le piège de sa sœur. L'amour ne paie pas les factures, Vivienne. Cette phrase la glaça. L'homme qu'elle avait épousé était en train de devenir un étranger, obsédé par un statut social qu'il croyait inaccessible. Ironiquement, il dormait chaque nuit à côté de la solution à tous ses problèmes. Mais Vivienne gardait son secret pour une raison cruciale. Elle testait Thomas. Elle voulait savoir si leur amour résisterait aux difficultés ou s'il était aussi superficiel que celui de tant d'autres. Le test approchait de sa conclusion. Après le dîner silencieux, Vivienne consulta discrètement ses comptes offshore. Son yacht, Mediterranean Dream, affichait un taux d'occupation exceptionnel via l'agence de location. 15 millions d'investissements qui rapportaient généreusement, un secret que même son gestionnaire Alain Mercier ne soupçonnait pas. Son téléphone émit un bip. Nouveau message anonyme. Votre mari pose des questions sur vos finances. Méfiez-vous. Le sang de Vivienne se glaça. Thomas enquêtait sur elle? Ou pire, quelqu'un cherchait-il à les monter l'un contre l'autre? Elle observa son mari affalé devant la télévision, téléphone en main. Était-il en train de la trahir à cet instant même? Une chose était certaine. Le temps des secrets touchait à sa fin. Très bientôt, tous les masques tomberaient. Et quand cela arriverait, Vivienne découvrirait enfin qui étaient vraiment les gens autour d'elle. Vivienne suivait Thomas à distance dans les rues de Cannes. Depuis la lettre anonyme de la veille, elle ne pouvait plus ignorer ses soupçons. Son mari avait menti sur son emploi du temps, prétextant un rendez-vous client qui n'existait pas. Elle le vit entrer dans un café chic du centre-ville. Par la vitre, elle aperçut une silhouette féminine qui lui serra l'estomac. Séverine Moreau, cette riche veuve de 40 ans que Margot invitait constamment aux réceptions familiales. Vivienne s'installa à la terrasse du café d'en face, dissimulée derrière des lunettes de soleil. Ce qu'elle découvrit la dévasta. Thomas et Séverine n'étaient pas en rendez-vous d'affaires. Leurs mains entrelacées, leurs regards complices, leurs sourires intimes ne trompèrent pas. Pire encore, Thomas lui montrait des documents sur son téléphone. Vivienne reconnut de loin ses propres relevés bancaires. Son sang se glaça. Non seulement Thomas la trompait, mais il fouillait dans ses finances privées. Les lettres anonymes disaient en vrai. Son mari l'espionnait. Elle activa discrètement l'enregistreur de son téléphone et s'approcha de leur table, prétextant commander un café au comptoir proche. Les bribes de conversation qu'elle capta la pétrifièrent. Jamais plus de 3 000 € sur ses comptes, disait Thomas. Mais Margot prétend qu'elle cache quelque chose. Des virements suspects vers l'étranger. Tu es sûre qu'elle ne se doute de rien? Demandait Séverine d'une voix inquiète. Vivienne est naïve. Elle ne verra rien venir. Séverine glissa une enveloppe vers Thomas. Vivienne reconnut le papier Kraft des lettres anonymes.
Son propre mari orchestrait cette campagne d'intimidation pour la déstabiliser. Les menaces psychologiques vont la fragiliser, continuait Séverine. Quand elle craquera, tu demanderas le divorce et on récupérera la moitié de tout ce qu'elle dissimule. Thomas hocha la tête avec un sourire cruel que Vivienne ne lui avait jamais vu. Ma sœur sera ravie de se débarrasser d'elle. Et nous, on pourra enfin vivre comme on le mérite. Vivienne recula, choquée par cette révélation. Son mariage n'était qu'une mise en scène. Thomas, Margot et Séverine complotaient ensemble pour lui extorquer une fortune qu'ils soupçonnaient sans en connaître l'ampleur. L'ironie était cruelle. Ils cherchèrent quelques centaines de milliers d'euros, ignorant qu'elle possédait 15 millions. Leur cupidité les aveuglait sur la vraie dimension de leur erreur. De retour chez elle, Vivienne analysa froidement la situation. Elle détenait maintenant les preuves de leur trahison. Mais révéler sa fortune maintenant reviendrait à leur donner raison. Elle avait menti sur ses moyens. Non. Elle avait une meilleure idée. Vivienne ouvrit son ordinateur et consulta les plannings de Neptune Holdings. Son yacht, Méditerranée Dream, était libre la semaine prochaine. Elle appela Alain Mercier. « J'aimerais que vous proposiez le yacht à Thomas Blanchard. Mettez-le en avant comme votre offre prestige du moment. » « Entendu, mais c'est votre mari, non ? Plus pour longtemps, Alain. Et croyez-moi, cette location sera mémorable. » Vivienne raccrocha avec un sourire glacial. Si Thomas voulait jouer au plus malin, elle allait lui montrer ce qu'était vraiment l'intelligence. Son plan était simple mais dévastateur. Elle allait utiliser leur propre cupidité contre eux. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre qu'ils y tombent. Son téléphone sonna. Thomas rentrait plus tard que prévu, réunion qui s'éternise. Vivienne sourit amèrement. Chaque mensonge de son mari était désormais une arme entre ses mains. « Prends ton temps, chérie, » répondit-elle d'une voix mielleuse. « J'ai tout mon temps pour préparer notre avenir. » En raccrochant, Vivienne sentit quelque chose changer en elle. La femme naïve et amoureuse était morte dans ce café. À sa place naissait une adversaire redoutable que Thomas n'avait jamais soupçonnée. La guerre était déclarée, et il ne savait même pas qu'elle avait commencé. Le téléphone de Thomas vibra pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Alain Mercier, de l'agence nautique la plus prestigieuse de Cannes, lui proposait une opportunité exceptionnelle, le yacht Méditerranée Dream, à tarif préférentiel pour impressionner sa nouvelle clientèle fortunée. 15 millions d'euros de valeur, monsieur Blanchard. Une semaine à 30 000 euros au lieu de 45. Mais il faut décider rapidement. Thomas sentit son pouls s'accélérer. C'était exactement ce qu'il lui fallait pour éblouir Séverine et clore définitivement sa rupture avec Vivienne. Il accepta sans hésiter, utilisant la carte de crédit de Séverine comme convenu. Ce qu'il ignorait, c'était que Vivienne avait orchestré chaque détail de cet appel. Dans son bureau, elle surveillait la transaction en temps réel sur son ordinateur. Thomas venait de réserver son propre yacht pour tromper sa femme. L'ironie était si parfaite qu'elle en riait presque. Mais Vivienne n'avait pas fini. Elle appela Marcel, le capitaine du yacht, homme de confiance qu'elle avait personnellement sélectionné 3 ans plus tôt. « Marcel, Thomas Blanchard et ses invités embarqueront demain. Je veux que vous documentiez discrètement tout ce qui se passe à bord. Photos, conversations, tout. Entendu, madame. Puis-je demander pourquoi ? Disons que mon mari va découvrir le prix de la trahison. » Vivienne raccrocha et se tourna vers son ordinateur. Elle avait passé la nuit à creuser dans les finances de Séverine. Cette riche veuve était en réalité au bord de la faillite. Ses investissements immobiliers s'effondraient et elle comptait sur Thomas pour accéder à la fortune supposée de Vivienne. 3 manipulateurs qui s'exploitaient mutuellement. C'était presque touchant. Son téléphone sonna. Margot, avec son arrogance habituelle. « Vivienne ? Thomas m'a dit que vous aviez des problèmes d'argent. Si vous avez besoin d'un prêt... » « C'est très gentil, Margot. En fait, j'aimerais vous inviter à déjeuner demain. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » « Quel genre de proposition ? » « Une opportunité d'investissement, dans le nautisme de luxe. Très lucratif, mais il faut agir vite. » Vivienne entendait presque les rouages du cerveau cupide de Margot se mettre en marche. Cette femme ne pouvait résister à la perspective d'un profit facile. Où nous retrouvons-nous ? Au port de Cannes. Quai numéro 7. 13 heures précises. Vivienne sourit en raccrochant. Demain,
Quand Margot arriverait au quai numéro 7, elle découvrirait le Mediterranean Dream avec Thomas et Séverine à bord. La confrontation serait explosive, mais ce n'était que le début. L'après-midi, Vivienne se rendit dans son garage secret, celui que Thomas ne connaissait pas. Elle y gardait sa vraie voiture, une Porsche Cayenne noire, achetée cash il y a 2 ans. Demain, elle abandonnerait définitivement sa camionnette de plombière pour révéler sa vraie nature. En chemin vers le port pour une inspection discrète du yacht, elle croisa par hasard Thomas et Séverine en terrasse. Ils planifiaient leur croisière romantique, ignorant qu'ils naviguaient droit vers un piège. « Demain, on sera enfin libre, » disait Thomas. « Fini les cachotteries, fini Vivienne et ses problèmes d'argent. Et quand tu auras récupéré sa fortune cachée, on pourra vivre comme des rois, » ajoutait Séverine. Vivienne s'arrêta derrière un pilier, filmant discrètement la scène avec son téléphone. Ses aveux complétèrent imparfaitement son dossier. Mais en entendant Thomas parler d'elle avec ce mépris glacial, quelque chose se brisa définitivement dans le cœur de Vivienne. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. À sa place ne restait qu'un imposteur cupide qui méritait la leçon qu'elle s'apprêtait à lui donner. Le soir venu, Vivienne reçut le rapport de Marcel. Tout était prêt sur le yacht. Les systèmes hydrauliques étaient naturellement fragiles, comme prévu. Une simple négligence d'entretien suffirait à créer la panne nécessaire. Elle composa le numéro d'Alain Mercier pour la phase finale. « Demain après-midi, quand ils auront des problèmes techniques, vous recommanderez Vivienne Moreau, la meilleure plombière de la région. Insistez bien sur mon expertise unique. Et s'ils refusent, ils n'auront pas le choix. Personne d'autre ne saura réparer ce type de panne. » Vivienne raccrocha et contempla les lumières du port par sa fenêtre. Demain, 3 années de mensonges et de dissimulation prendraient fin. Thomas, Margot et Séverine découvriraient enfin qui était vraiment la femme qu'ils avaient sous-estimée. La plombière allait leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le Mediterranean Dream voguait majestueusement au large de Saint-Tropez. Thomas rayonnait de fierté en regardant Séverine immortaliser leur lune de miel pour ses réseaux sociaux. Il ignorait totalement que Marcel, le capitaine, documentait discrètement chaque instant sur ordre de la vraie propriétaire. Dans la cabine VIP, Séverine comptait mentalement les équipements de luxe. 15 millions d'euros de yacht. Si Thomas arrivait à ses fins avec Vivienne, il pourrait bientôt s'offrir ce genre de jouet. « Mon chéri, tu es sûr que ta femme ne nous causera pas de problème ? Elle a l'air plus maligne qu'elle n'en a l'air. » Thomas éclata de rire, inconscient de l'ironie de ses paroles. « Vivienne, c'est une plombière, Séverine. Elle ne voit pas plus loin que ses tuyaux. Margot et moi, on la tient complètement. » Au même instant, sur le quai du port de Cannes, Margot consultait sa montre avec agacement. 13h15. Vivienne était en retard pour leur rendez-vous d'affaires. Cette ponctualité approximative confirmait ses préjugés sur la classe sociale de son ex-belle-sœur. Elle aperçut soudain une Porsche Cayenne noire qui se garait élégamment. Une femme en sortit, vêtue d'un tailleur impeccable, lunettes de soleil griffées. Margot ne la reconnut pas immédiatement. « Margot ? Je suis désolée du retard. » La voix la fit sursauter. « Vivienne ? Impossible. » Cette femme élégante et assurée ne pouvait pas être la plombière qu'elle méprisait. « Vivienne ? Mais cette voiture, ces vêtements... Nous avons beaucoup de choses à nous dire, Margot. Suis-moi. » Vivienne la guida vers le quai numéro 7. Margot découvrit avec stupéfaction le Mediterranean Dream et surtout Thomas et Séverine enlacés sur le pont principal. « Mon Dieu, Thomas ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il profite de sa lune de miel avec sa maîtresse, sur le yacht qu'il a loué avec l'argent de Séverine. Touchant, non ? » Margot vacilla. Son frère la trompait. Mais surtout, il avait menti sur ses finances. D'où venait l'argent pour ce yacht hors de prix ? Sur le bateau, l'ambiance basculait brutalement. Le robinet principal de la cuisine venait de lâcher, exactement comme Vivienne l'avait prévu. L'eau jaillissait avec violence, inondant le carré principal. Marcel joua parfaitement son rôle, feignant la panique tout en filmant discrètement les réactions. Thomas hurlait des ordres contradictoires. Séverine tentait de sauver ses bagages de créateur. Le yacht de rêve se transformait en cauchemar. « Putain, comment c'est possible ?» s'emportait Thomas. « Ce yacht coûte une fortune. »« Monsieur,
Il faut faire escale d'urgence, annonça Marcel avec gravité. Cette panne nécessite un spécialiste. Sur le quai, Vivienne observait la scène avec satisfaction. Margot, elle, restait pétrifiée devant ce spectacle de chaos. « Je ne comprends pas, Vivienne. Comment tu savais qu'il serait là? Et cette voiture? D'où vient l'argent? » Patience, Margot. Tu vas tout comprendre très bientôt. Le yacht accostait en urgence. Thomas descendit en premier, livide et trempé. Quand il aperçut Margot sur le quai, son visage se décomposa totalement. « Margot, qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de poser cette question. Et avec l'argent de qui tu t'offres ce yacht ?» Séverine apparut à son tour, ses vêtements ruinés et son maquillage coulé. La confrontation entre les deux femmes fut électrique. « Tu es qui, toi ?» cracha Margot. « Sa future femme, celle qui va épouser ton frère dès qu'il aura divorcé. »« Quoi ? Thomas, tu peux m'expliquer ?» Thomas bredouillait, pris au piège entre sa sœur furieuse et sa maîtresse exigeante. Mais le pire restait à venir. Marcel s'approcha du groupe, téléphone en main. « J'ai contacté la meilleure spécialiste de la région pour ce type de panne. Elle arrive dans 1 heure. Vivienne Moreau, vous la connaissez peut-être ?» Les 3 complices se figèrent. Margot tourna lentement la tête vers Vivienne, qui souriait tranquillement à quelques mètres. « Surprise ?» dit Vivienne en s'approchant. « Il semblerait que vous ayez besoin de mes services professionnels. » L'expression de Thomas passa de la confusion à l'horreur pure. Il venait de comprendre qu'il était tombé dans un piège parfaitement orchestré. « Tu savais ?» balbutia-t-il. « Oh, Thomas, je sais beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. » Vivienne sortit son téléphone et composa calmement un numéro. « Alain, ici la propriétaire du Méditerranée Dream. Je crois qu'il y a un petit problème avec mes locataires actuels. » Vivienne gara sa camionnette de plomberie juste à côté de sa Porsche. Le contraste était saisissant et parfaitement calculé. Elle enfila sa combinaison de travail par-dessus son tailleur élégant, remit sa casquette et ses lunettes de protection. L'actrice reprenait son rôle pour l'acte final. Sur le quai, Thomas, Margot et Séverine formaient un trio pathétique. L'eau continuait de couler du yacht, créant une urgence réelle. Les autres plaisanciers du port commençaient à s'attrouper, attirés par le spectacle de ce yacht de luxe en détresse. « Voilà votre spécialiste ?» annonça Marcel en désignant Vivienne qui s'approchait, caisse à outils en main. Margot plissa les yeux, déstabilisée. Cette silhouette lui était familière, mais la transformation était si radicale qu'elle peinait à faire le lien entre la femme élégante de tout à l'heure et cette plombière en combinaison. « Attendez, c'est... »« Bonjour tout le monde », dit Vivienne d'une voix parfaitement neutre. « J'ai cru comprendre que vous aviez un problème hydraulique. » Thomas était livide. Voir son ex-femme dans cette situation le remplissait d'une angoisse sourde. Quelque chose dans l'assurance de Vivienne le terrifiait, mais il ne savait pas encore pourquoi. Séverine, elle, observait cette femme avec curiosité mêlée de mépris. Ainsi, c'était ça, la première épouse. Cette ouvrière sans classe que Thomas avait eu la faiblesse d'épouser. Vivienne examina les dégâts avec un professionnalisme parfait. Elle connaissait chaque recoin de ce yacht qu'elle avait fait aménager, mais joua le jeu de la découverte. 45 minutes plus tard, l'eau était coupée et la réparation terminée. Un travail de maître qui força l'admiration de Marcel et des badauds. Seuls Thomas, Margot et Séverine restèrent de marbre, perdus dans leurs calculs mesquins. « Voilà, c'est réparé », annonça Vivienne en rangeant ses outils. Ce fut à cet instant que Margot retrouva tous ses réflexes de classe. Voir Vivienne dans cette posture servile, agenouillée devant une tuyauterie, ralluma instantanément son mépris congénital. « Tu l'as réparé, pauvre plombier inutile. Alors va-t'en, on n'est pas de la même famille !» Elle lui tendit 200 € avec le geste hautain de quelqu'un qui jette l'aumône. Thomas détourna lâchement le regard, incapable de défendre son ex-épouse face à l'humiliation publique. Séverine eut un petit rire satisfait. Les badauds échangèrent des regards gênés devant cette cruauté gratuite. Marcel serra les poings, mais attendit les ordres de sa vraie patronne. Vivienne prit calmement l'argent, le glissa dans sa poche, puis éclata de rire. Ce rire clair, libérateur, qui résonna sur tout le port et figea les 3 complices. « Tu as raison, Margot. Nous ne sommes effectivement pas de la même famille. » Elle sortit son téléphone avec une assurance tranquille qui glaça l'assistance. « Bonjour,
Ici Vivienne Moreau, propriétaire du yacht Mediterranean Dream, immatriculé sous Neptune Holdings Limited. Je demande l'évacuation immédiate de mes locataires pour non-respect des conditions contractuelles. Le silence qui suivit était assourdissant. Marcel reçut simultanément l'appel sur son téléphone de bord et confirma d'une voix claire qui porta jusqu'au quai. Madame Moreau est effectivement la propriétaire légitime de ce navire. J'exécute immédiatement ses ordres. L'effet fut dévastateur. Thomas s'effondra littéralement, les jambes coupées. Margot devint blanche comme un linge, la bouche ouverte. Séverine regardait alternativement Vivienne et le yacht, tentant de comprendre l'ampleur du désastre. Les badauds murmuraient avec excitation. L'histoire était déjà en train de faire le tour du port. La plombière humiliée était en réalité la propriétaire millionnaire. « Surprise !» continua Vivienne en retirant sa casquette. « Le yacht est à moi depuis 3 ans. Vous venez de me payer 200 € pour réparer mon propre robinet sur mon yacht que vous louez 45 000 € avec l'argent de Séverine, qui finit dans mes poches. » Thomas tentait de parler, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Margot, elle, balbutiait des excuses incohérentes. « Mais, comment... Tu n'as pas... C'est impossible. Mon grand-père était plus malin que vous tous réunis, Margot. 15 millions d'euros bien investis, ça rapporte. Contrairement à certaines qui dilapident l'héritage familial, moi j'ai fait fructifier le mien. » Séverine explosa soudain de rage. « Tu nous as piégés. Tu savais qu'on choisirait ce yacht. J'ai simplement misé sur l'ego et la cupidité de Thomas. Il a choisi le yacht le plus cher et le plus voyant, exactement comme je le prévoyais. Votre propre vanité vous a détruit. » Vivienne se tourna vers Thomas, qui tremblait maintenant de tous ses membres. « Tu voulais ma fortune cachée, Thomas ? La voici. 15 millions d'euros que tu as côtoyés chaque nuit pendant 3 ans. Tu as quitté une millionnaire pour épouser une femme au bord de la faillite. Comment tu sais que... » balbutia Séverine. « Que tu es ruiné ? J'ai mes sources. Tes investissements immobiliers s'effondrent, et tu comptais sur Thomas pour te renflouer. Ironique, non ? L'humiliation était totale, publique et parfaitement méritée. Marcel donna le signal à l'équipage. « Mesdames, messieurs, vous avez 2 heures pour quitter ce navire. Les prochains clients de madame arrivent ce soir. » Vivienne remonta sur son yacht, laissant le trio détruit sur le quai. En passant devant Margot, elle murmura « La prochaine fois que tu croises une pauvre plombière, rappelle-toi qu'elle possède peut-être le sol sur lequel tu marches. » Du pont, elle regarda Thomas, Margot et Séverine rassembler pathétiquement leurs affaires sous les regards amusés des curieux. Sa vengeance était parfaite parce qu'elle était juste. Ils avaient voulu la détruire par cupidité. Elle les avait détruits par intelligence. Sur le pont du Mediterranean Dream, Vivienne observait le chaos qu'elle avait orchestré. En contrebas, Thomas tentait désespérément d'expliquer l'inexplicable à Séverine, qui alternait entre cris hystériques et sanglots de rage. Margot, elle, restait pétrifiée, incapable d'accepter la réalité qui venait de la gifler. Marcel s'approcha discrètement de Vivienne, un sourire admiratif aux lèvres. « Madame, puis-je dire que c'était magistral ? J'ai rarement vu une justice si élégante. »« Merci Marcel, mais ce n'est pas fini. Envoyez-moi les vidéos que vous avez tournées. Il est temps de révéler toute la vérité. » Vivienne sortit son téléphone et diffusa en direct sur ses réseaux sociaux. En quelques minutes, des centaines de personnes suivaient le stream, alertées par le titre « Quand la cupidité rencontre la justice ». Bonjour à tous. Je m'appelle Vivienne Moreau. Vous voyez derrière moi 3 personnes qui viennent de découvrir le prix de la manipulation et du mépris de classe. Elle tourna la caméra vers le quai, où Thomas s'effondrait littéralement sous les reproches de Séverine. Cet homme était mon mari. Il m'a quittée parce qu'il avait honte de ma profession de plombière. Il vient de découvrir qu'il a abandonné une fortune de 15 millions d'euros pour une femme au bord de la faillite. Les commentaires explosaient. L'histoire devenait virale en temps réel. #plombière millionnaire tendance en France. Vivienne continua son récit, montrant les preuves accablantes. Les enregistrements de Thomas complotant avec Séverine, les documents financiers prouvant la faillite imminente de cette dernière, les lettres anonymes que Thomas lui avait envoyées pour la déstabiliser. Ils ont tenté de me voler une fortune qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ils ont échoué par pure cupidité et mépris de classe. Sur le quai, la situation dégénérait. Séverine venait de gifler Thomas en apprenant qu'il avait menti sur les finances de Vivienne.
Margot tentait de calmer sa future belle-sœur, mais celle-ci était hors d'elle. « Tu m'as dit qu'elle cachait quelques centaines de milliers, pas 15 millions !» hurlait Séverine. « J'ai dépensé mes dernières économies pour ce yacht. »« Je ne savais pas, » se défendait pathétiquement Thomas. « Comment j'aurais pu deviner ? Parce que tu ne t'es jamais intéressé à ta femme !» cracha Margot avec une lucidité soudaine. « Tu ne l'as jamais vraiment regardée ?» Cette dernière phrase porta. Thomas réalisa que sa sœur venait de mettre le doigt sur sa vraie faute. Il n'avait jamais cherché à connaître vraiment Vivienne. Il l'avait épousée par amour, puis rejetée par vanité, sans jamais s'interroger sur sa vraie nature. Vivienne coupa le live après avoir promis de publier tous les documents compromettants. En 1 heure, l'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux. Les journalistes commençaient à débarquer au port. Elle descendit du yacht pour la confrontation finale. Thomas l'attendait, seul. Séverine était partie en claquant la portière d'un taxi. Margot l'avait suivie pour tenter de sauver les apparences familiales. « Vivienne, Tu quoi, Thomas ? Tu es désolé ? Tu regrettes ? » ?»« Oui, je regrette tout. Si tu avais su que j'étais riche, tu ne m'aurais jamais quitté. C'est exactement le problème, Thomas. Tu ne m'as jamais aimé, moi. Tu as aimé l'idée de moi, puis tu as détesté l'image que je renvoyais. » Thomas s'effondra sur un bolard, la tête entre les mains. Autour d'eux, les curieux prenaient des photos. Il était devenu un spectacle, une attraction pour touristes. « J'ai tout perdu, Vivienne. Séverine me quitte. Margot me renie. Mon travail. Mes collègues vont voir les vidéos, mes clients aussi. Je suis finie socialement. Tu as perdu ce que tu n'aurais jamais dû chercher, Thomas. Le respect se mérite. Il ne s'achète pas. » Vivienne fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe épaisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas d'une voix brisée. « Les preuves de ton complot contre moi. Enregistrements, documents, témoignages. Tout ce qu'il faut pour te détruire complètement si tu décides de me nuire. » Thomas pâlit encore davantage. « Mais je ne vais pas m'en servir, » continua Vivienne. « Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas te détruire tout seul. Les gens comme toi finissent toujours par tomber, avec ou sans aide. » Elle se pencha vers lui, sa voix devenant un murmure glacial. « Tu vas partir d'ici, Thomas. Loin de la Côte d'Azur, loin de moi. Tu vas refaire ta vie ailleurs. Et peut-être que tu apprendras enfin à aimer quelqu'un pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il possède. Et si je refuse ?» Vivienne sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. « Alors ces enregistrements se retrouveront dans tous les journaux de France. Tu as le choix, partir dignement ou être chassé dans la honte. À toi de voir. » Thomas hocha la tête, vaincu. Il se leva péniblement et s'éloigna vers le parking, sous les flashs des photographes et les murmures des badauds. Vivienne le regarda partir sans émotion. Ce chapitre de sa vie était définitivement clos. Non pas dans la vengeance, mais dans la justice. Thomas avait eu ce qu'il méritait. La vérité nue et sans phare sur ses propres faiblesses. Elle remonta sur son yacht. Demain, elle recommencerait sa vraie vie. Celle qu'elle construirait selon ses propres termes, entourée de gens qui la respecteraient pour ce qu'elle était vraiment. La plombière millionnaire venait de naître publiquement, et elle comptait bien profiter de cette nouvelle liberté. 6 mois après l'incident du yacht, Vivienne était devenue une célébrité locale. L'histoire de la plombière millionnaire avait inspiré des articles dans la presse nationale, des invitations à la télévision, et même un projet de livre. Mais surtout, elle avait révolutionné sa vie professionnelle. Aquatech Solutions occupait maintenant des bureaux prestigieux dans le centre de Cannes. Vivienne dirigeait une équipe de 12 employés spécialisés dans les installations nautiques de luxe. Son carnet de commandes débordait, yachts privés, palace de la Riviera, villas de célébrités. Tout le monde voulait la plombière des stars, mais l'argent n'était plus sa motivation principale. Vivienne avait découvert une passion nouvelle, la transmission. Chaque mercredi, elle donnait des cours gratuits de plomberie à des jeunes en décrochage scolaire. Son association Main d'Or formait déjà une vingtaine d'apprentis. Ce matin-là, elle inspectait le chantier de rénovation du yacht Aurore, propriété d'un industriel allemand. L'installation était complexe, mêlant technologie moderne et contraintes patrimoniales. Exactement le genre de défi qu'elle adorait. « Mademoiselle Moreau, je suis Marc Dubois, l'architecte naval du projet. » Vivienne leva les yeux de ses plans.
L'homme qui lui tendait la main avait une quarantaine d'années, des cheveux poivre et sel, et surtout ce regard direct qu'elle appréciait chez les vrais professionnels. « Enchanté. J'ai étudié vos modifications. C'est un travail remarquable. Merci. J'avoue que je suis impressionnée par votre réputation. Et après avoir vu votre histoire aux informations, Vivienne grimaça légèrement. Sa notoriété était à double tranchant. Certains la contactaient par curiosité plutôt que par professionnalisme. « Ne vous inquiétez pas, » continua Marc en souriant. « Je ne suis pas là pour les ragots. Votre expertise technique m'intéresse bien plus que votre fortune. » Cette réponse surprit agréablement Vivienne. Depuis des mois, elle jaugeait chaque nouvelle rencontre, soupçonnant les intentions cachées. Mais quelque chose dans l'attitude de Marc lui semblait authentique. Ils passèrent la matinée à harmoniser leurs plans. Marc avait cette intelligence rare qui comprend immédiatement les contraintes techniques. Contrairement à Thomas qui méprisait son métier, cet homme respectait profondément son expertise. « Comment faites-vous pour concilier l'esthétique et la fonctionnalité sur des espaces si réduits ?» demanda-t-il en examinant un système de filtration innovant. C'est tout l'art de la plomberie navale. Chaque centimètre compte, chaque raccord doit être parfait. Un peu comme l'architecture, finalement. Marc hocha la tête avec admiration. Vivienne sentit quelque chose d'inhabituel. Ce regard n'exprimait ni cupidité ni mépris, juste un respect professionnel sincère. L'après-midi, ils déjeunèrent ensemble dans un petit restaurant du port, loin des paillettes et des fastes, dans un lieu simple où Vivienne se sentait elle-même. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» demanda Marc. « Allez-y. Vous ne regrettez jamais votre anonymat d'avant? Cette vie simple et tranquille ?» Vivienne sourit, touchée par la pertinence de la question. « Parfois, oui. Mais j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas revenir en arrière. On peut seulement construire mieux avec ce qu'on a découvert sur soi. Et qu'avez-vous découvert? Que je suis plus forte que je ne le pensais. Que l'argent révèle qui nous sommes vraiment, sans nous changer. Et que certaines personnes méritent qu'on leur fasse confiance. » Marc la regarda intensément, comme s'il cherchait à percer ses défenses. « Vous savez, j'ai divorcé il y a 3 ans. Ma femme ne supportait plus mes horaires, mes voyages, ma passion pour des bateaux qui ne nous appartenaient pas. Elle voulait que j'abandonne l'architecture navale pour un bureau d'études traditionnel. Et vous avez refusé? Oui. Comme vous, j'ai choisi l'authenticité plutôt que le compromis. Parfois, c'est douloureux, mais c'est la seule façon de rester soi-même. » Vivienne sentit quelque chose se détendre en elle. Cet homme avait vécu une expérience similaire à la sienne. Le choix entre passion et conformité sociale. En fin d'après-midi, Marc la raccompagna jusqu'à sa Porsche. Geste simple, mais qui témoignait d'une éducation et d'un respect qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. « J'aimerais vous revoir, » dit-il simplement. Pas pour parler travail. Juste pour apprendre à vous connaître. Vivienne hésita quelques secondes. Depuis Thomas, elle s'était blindée émotionnellement. Mais quelque chose dans la sincérité de Marc lui donnait envie de tenter à nouveau l'aventure humaine. « D'accord, mais à une condition. Vous oubliez tout ce que vous avez pu lire ou entendre sur moi. Je veux qu'on reparte de zéro. » Marché conclu. Pour moi, vous êtes juste Vivienne, la meilleure plombière navale de la Côte d'Azur. En rentrant chez elle, Vivienne se surprit à sourire. Pour la première fois depuis des mois, elle envisageait l'avenir avec optimisme. L'amour, peut-être, n'était pas mort avec Thomas. Il attendait simplement de renaître sous une forme plus mature et authentique. 8 mois s'étaient écoulés depuis cette première rencontre avec Marc. Leur relation avait évolué avec une lenteur délicieuse, construite sur le respect mutuel et la complicité professionnelle. Aucune précipitation, aucun calcul, juste 2 adultes qui apprenaient à se connaître authentiquement. Ce soir-là, ils dînèrent sur le pont du Mediterranean Dream, ancré dans une crique sauvage de Porquerolles. Marc avait insisté pour cuisiner lui-même, refusant que Vivienne engage un chef. « Je veux juste nous deux », avait-il dit simplement. Vivienne l'observait s'affairer en cuisine, admirant cette aisance naturelle qui le caractérisait. Marc ne cherchait jamais à impressionner, contrairement à Thomas qui transformait chaque sortie en démonstration sociale. « Tu sais ce qui me fascine chez toi ?» dit-elle en le rejoignant. « Mon charme irrésistible ?» plaisanta Marc en assaisonnant le poisson. « Ta sincérité. Tu ne joues jamais de rôle, tu ne calcules jamais tes effets. Tu es juste toi. »
Marc posa son couteau et la regarda intensément. « Parce qu'avec toi, je n'ai pas besoin de jouer de rôle. Tu m'acceptes comme je suis. Un architecte obsédé par les bateaux, qui préfère les chantiers aux salons mondains. » Cette simplicité touchait Vivienne au cœur. Après des années à cacher sa vraie nature, elle savourait cette liberté d'être pleinement elle-même. Le dîner se déroula dans une atmosphère paisible. Ils parlaient en travail, projets, voyages, évitant soigneusement les sujets douloureux du passé. Marc ne posait jamais de questions indiscrètes sur Thomas ou sa fortune. Cette discrétion était un cadeau inestimable. « J'ai reçu une proposition intéressante aujourd'hui », annonça Vivienne en servant le dessert. « Raconte. Une chaîne hôtelière internationale veut que je supervise l'équipement de leur nouvelle flotte de yachts de luxe. 3 ans de contrat, base en Méditerranée. » Marc sourit, mais Vivienne décela une pointe de mélancolie dans son regard. « C'est fantastique pour ta carrière. » « Oui, mais il y a un détail. Ils aimeraient que je m'associe avec un architecte naval pour la conception globale. J'ai pensé à toi. » L'expression de Marc changea radicalement. Il posa sa cuillère, cherchant ses mots. « Vivienne, tu es sûre? Mélanger vie professionnelle et sentimentale, c'est risqué. Nous ne mélangeons rien. Nous unissons nos talents au service d'un projet commun. Nuance. » Marc se leva et vint s'asseoir à côté d'elle. Pour la première fois depuis des mois, il prit ses mains dans les siennes. « Il faut que je te dise quelque chose. J'ai fait des recherches sur toi avant notre première rencontre. » Vivienne se raidit légèrement, mais ne retira pas ses mains. « Et qu'as-tu découvert? Que tu es l'une des rares personnes de ma génération à avoir construit sa réussite sans écraser personne. Que tu as transformé ta douleur en force, ton humiliation en leçon de vie. Que tu es quelqu'un d'exceptionnel. » Il marqua une pause, cherchant le courage de continuer. « Et j'ai aussi découvert que je suis en train de tomber amoureux de toi. Vraiment amoureux. Pas de ta fortune, pas de ta notoriété, mais de cette femme courageuse qui répare les bateaux des autres tout en construisant sa propre vie. » Vivienne sentit ses yeux s'embuer. Ces mots qu'elle avait espérés de Thomas, les entendre enfin dans la bouche d'un homme qui les pensait vraiment. « Marc, laisse-moi finir. Je veux travailler avec toi, parce que je respecte ton talent. Je veux vivre avec toi parce que j'aime qui tu es. 2 projets distincts, 2 sentiments complémentaires. » Vivienne l'embrassa doucement, goûtant enfin à ce bonheur simple qu'elle avait cru perdu à jamais. « Moi aussi je t'aime, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Et oui, je veux qu'on construise quelque chose ensemble, professionnellement et personnellement. » Cette nuit-là, bercés par le clapotis des vagues, ils parlèrent jusqu'à l'aube de leurs rêves communs. Marc avait des projets révolutionnaires en architecture navale écologique. Vivienne voulait développer des technologies hydrauliques durables. Ensemble, ils pourraient révolutionner leur secteur. Au lever du soleil, Vivienne contempla l'horizon doré en pensant à Thomas. Son ex-mari avait disparu de la région, parti refaire sa vie en province. Elle ne lui en voulait plus. Il avait été l'instrument involontaire de sa révélation personnelle. Marc dormait paisiblement à côté d'elle. Cet homme l'aimait pour ce qu'elle était vraiment, travailleuse passionnée et femme accomplie. Avec lui, elle n'aurait plus jamais à choisir entre authenticité et amour. L'avenir s'ouvrait enfin, radieux et prometteur. 2 ans plus tard, le port de Monaco scintillait sous les projecteurs. Ce soir-là se tenait la cérémonie des Innovation Awards 2025, récompensant les entrepreneurs les plus visionnaires d'Europe. Sur le tapis rouge, Vivienne rayonnait dans une robe élégante, Marc à son bras dans un smoking parfaitement ajusté. Leur entreprise commune, Aquatech and Design, venait de révolutionner l'industrie nautique avec ses systèmes hydrauliques écologiques. 50 employés, des contrats sur 3 continents, et surtout, la reconnaissance internationale de leur expertise. Vivienne Moreau et Marc Dubois, pour leur innovation Hydro Green Revolution, annonça le présentateur. L'ovation fut assourdissante. En montant sur scène, Vivienne aperçut dans la salle des visages familiers, ses anciens apprentis de main d'or, devenus de brillants techniciens. Karim, le jeune qu'elle avait formé, dirigeait maintenant sa propre équipe. « Il y a 3 ans, » commença Vivienne face au micro, « j'étais une plombière méprisée par sa belle famille. Aujourd'hui, cette même plombière révolutionne l'industrie nautique mondiale. La leçon ?
Ne laissez jamais personne définir votre valeur à votre place. Les applaudissements redoublèrent. Dans le public, des journalistes griffonnaient frénétiquement. L'histoire de la plombière millionnaire était devenue légendaire, inspirant des milliers de femmes à travers l'Europe. Après la cérémonie, ils regagnèrent le Mediterranean Dream, transformé en navire-école flottant. 20 jeunes en formation y apprenèrent les métiers nautiques, financés par la fondation que Vivienne avait créée. « Tu regrettes parfois cette vie simple d'avant » demanda Marc en l'enlaçant sur le pont. « Jamais. Cette épreuve m'a révélé qui j'étais vraiment. Sans Thomas, sans Margot, sans cette humiliation, je serais restée dans l'ombre de ma propre vie. » Au loin, les lumières de Monaco dessinaient un tableau féerique. Vivienne repensa à ce fameux jour où Margot l'avait appelé « pauvre plombier inutile ». Cette phrase avait déclenché une révolution personnelle qui dépassait ses rêves les plus fous. Son téléphone vibra. Un message de son assistante. « Madame, Thomas Blanchard demande un entretien. Il prétend avoir changé et souhaite s'excuser publiquement. » Vivienne montra le message à Marc, qui haussa les épaules avec indifférence. « Qu'est-ce que tu veux faire ? Le voir une dernière fois. » Pour clore définitivement ce chapitre. Le lendemain, dans un café discret de Cannes, Vivienne découvrit un Thomas méconnaissable. Vieilli, humble, travaillant désormais comme commercial dans une petite agence immobilière de province. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, » commença-t-il d'une voix brisée. « Mais j'avais besoin de te dire que j'ai compris. J'ai compris que j'avais détruit le plus beau cadeau de ma vie par pure vanité. » Vivienne l'écouta sans colère, juste avec la sérénité de celle qui a trouvé sa place dans le monde. « Thomas, je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Parce que garder de la rancune m'empêcherait d'avancer. Tu mérites ta réussite, Vivienne. Tu l'as toujours méritée. » En sortant du café, Vivienne croisa Margot. L'ancienne héritière arrogante travaillait maintenant dans une boutique de souvenirs, ses investissements ayant périclité après le scandale. « Vivienne, Bonjour Margot. Comment allez-vous » La politesse glaciale de Vivienne était plus blessante que n'importe quelle insulte. Margot baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de cette femme qu'elle avait si cruellement humiliée. « J'ai vu votre succès aux informations. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Nous méritons tous ce qui nous arrive, Margot. En bien comme en mal. » Ce soir-là, sur leur yacht, Marc et Vivienne célébraient en tête-à-tête. Champagne, homards grillés, et surtout cette complicité amoureuse qui faisait d'eux un couple exceptionnel. « À nous », dit Marc en levant sa coupe. « À nous et à tous ceux qui croient encore aux secondes chances », répondit Vivienne. Ils trinquèrent sous les étoiles, enlacés contre le bastingage. Au loin, un feu d'artifice illuminait la baie, comme si l'univers entier célébrait leur bonheur. Vivienne ferma les yeux et se laissa bercer par le clapotis des vagues. Elle avait tout. L'amour authentique avec Marc, la réussite professionnelle internationale, la reconnaissance sociale, et surtout, cette paix intérieure qui n'a pas de prix. La plombière de Marseille était devenue une légende. Mais plus important encore, elle était devenue pleinement elle-même. « Je t'aime », murmura Marc contre son oreille. « Moi aussi. Pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. » Ils éclatèrent de rire ensemble, leurs voix se mêlant au bruit des vagues. L'avenir s'étendait devant eux, infini et radieux, comme cette mer Méditerranée qu'ils aimaient tant. Vivienne avait gagné bien plus qu'une fortune. Elle avait gagné sa liberté d'être.